Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette deuxième journée du programme spécial des 10 jours de prière avec comme thème général le Saint-Esprit libéré. À travers l'histoire de notre ami Lucas qui découvre comment est le ciel, accompagné d'un ange nommé Aurèle, nous irons à la rencontre de personnages bibliques pour mieux comprendre comment le Saint-Esprit a agi dans leur vie et comment il peut le faire dans la nôtre aujourd'hui. Nous verrons que le Saint-Esprit n'est pas un mystère lointain, mais un ami proche qui veut être avec toi chaque jour et être libéré puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, Lucas et Aurèle découvrent comment le Saint-Esprit libéré donne des capacités extraordinaires. Accompagnons-les dans leur nouvelle aventure. Lucas court à travers les champs étincelants, en riant. Il court joyeusement depuis un moment. Et sur une très grande distance, ça manifeste le moindre signe de fatigue. Nous avons couru plusieurs centaines de kilomètres, dit Lucas en s'approchant d'Aurèle. C'est incroyable que je ne me sente pas fatigué. Au contraire, j'ai encore envie de courir. Aurèle lui répond en disant, tes capacités humaines ont été restaurées à leur plein potentiel ici. Cher Lucas, le ciel est plein de joie. Personne ne se fatigue ni ne faiblit. Lucas ralentit, restauré. Que veux-tu dire à travers ce mot? Aurèle répondant à Lucas dit, au commencement, Dieu a créé Adam et Ève parfaits. Ils avaient toutes leurs capacités à leur plus haut niveau et jouissaient d'une santé parfaite. Cependant, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont éloignés de lui et le péché a bouleversé tout le beau plan de Dieu qu'ils avaient pour eux. Les gens de ta génération, Lucas, avaient des capacités diminuées à cause du péché. Tout cela est incroyable, Aurèle, dit Lucas en observant de près l'un des murs de cristal qui embellissaient le jardin. Lucas touche le mur de cristal. Waouh! Soudain, il heurte quelqu'un. L'homme se leva et commença à rire aux éclats. Ce n'est pas ta faute, petit garçon, dit-il joyeusement. C'est la mienne, car je me laissais distraire par les états spéciaux de ce lieu. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau qui attire mon attention. Oh Lucas, tu as trouvé Betsaleel, dit Aurèle avec enthousiasme. Je voulais te le présenter, mais je vois que vous êtes déjà salué avec vos terres, dit-il joyeusement avec joie. Betsaleel, quel privilège de te connaître, dit Lucas. Le privilège est pour moi, répondit Betsaleel en regardant avec intérêt Aurèle, qui cherchait quelque chose en déplaçant rapidement ses doigts sur la vitre flottante. Aurèle ouvre une tablette lumineuse et lit. Pour connaître qui est Betsaleel que Lucas rencontre, ouvre ta Bible et lis avec moi Exode 31, le verset 1 à 5. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres en enchâssé, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Comment tu as été utilisé par le Saint-Esprit? Je veux vraiment le savoir, demanda Lucas. Depuis mon enfance, j'aimais jouer et travailler avec toutes sortes de pierres et de matériaux, répondit Betsaleel en regardant Lucas. En grandissant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'habileté pour créer de belles choses avec mes mains. Alors, j'ai décidé d'être fidèle à Dieu en tout. Et j'ai désiré de tout mon cœur utiliser mes dons à son service. Dieu a entendu mes prières et a libéré son Saint-Esprit sur moi. Un grand leader appelé Moïse m'a invité sur la plus belle construction de l'univers. Moi et quelques amis, nous avons eu le privilège de construire la demeure provisoire de Dieu afin que sa présence soit au milieu de ses enfants bien-aimés. Quand nous désirons servir le Seigneur de tout notre cœur, il multiplie nos capacités à travers son esprit, conclut Betsaleel. Tu as réalisé l'œuvre la plus précieuse jamais faite sur la terre à cette époque, dit Aurèle à Betsaleel. Tes mains ont eu l'honneur de construire une petite maison pour Dieu. Quel privilège! Tu es un grand artiste, dit Lucas. Maintenant, j'ai beaucoup appris de ton expérience. Betsaleel, merci beaucoup. De rien, petit garçon, répondit Betsaleel. Que l'esprit soit aussi libéré sur tes capacités afin que tu continues de grandir dans la connaissance de Dieu. Surtout ici, au ciel, il y a tant à étudier et à apprendre. Ici, la connaissance ne s'arrête jamais. Aurèle et Lucas prirent congé de Betsaleel
qui continue à l'examiner attentivement le magnifique mur de cristal. Le Saint-Esprit qui a été libéré en Bethsaléem, lui permettant de réaliser une chose aussi incroyable, aussi extraordinaire que la maison de Dieu parmi son peuple de cette époque. Aussi, nous pouvons l'habiter malgré notre jeune âge pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Prie avec moi. Saint-Esprit, viens habiter en nous. Aide-nous à être utiles avec nos dons, Seigneur, comme tu l'as été avec Bethsaléem, malgré notre jeune âge. Seigneur, aide-nous à utiliser nos dons pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, rends-nous intelligents pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir et rendez-vous demain pour une nouvelle aventure avec Aurel et Lucas, plein d'enseignements pour nous.